Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, nous sommes sur TradingView et comme moi j'ai promis, je vais vous montrer comment ça fonctionne la méthode. Je vais parler de la méthode, mais c'est juste un support et résistance et la forme comme moi je travaille. Donc, je vais faire en séquence des vidéos et je vais expliquer de A à Z comment il faut tracer les lignes, comme il faut voir la zone de support et résistance, et ainsi de suite, de manière hyper simple, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, le marché et les mathématiques, tout simplement. Donc, vous n'avez pas besoin de 1 million de lignes, d'indicateurs et tout ça, non. Vous n'avez pas besoin de tout ça, c'est hyper simple. Donc, sous belle question, moi je dis que tout le monde envoie des messages, mais personne qui envoyé. Par contre, en privé, il y a deux personnes qui ont demandé le Bitcoin. Donc, je vais faire cette cours sous le BTC. Je vais marquer ici le BTC. Et eux, ils ont demandé Binance parce que le doux qu'ils ont envoyé le message, je travaille sur Binance. Donc, je vais faire le Bitcoin sur Binance. OK? Donc là, nous avons un graphique toute vierge sans rien du tout. OK? Il y a des manières de faire, il y a des manières de travailler avec cette méthode-là. Moi, je vais faire sur l'hebdomadaire. Moi, j'aime bien voir comment ça accompagne la semaine et tout ça. Donc, je veux savoir comment la semaine elle ouvre, comment il fait, mais comment je peux évoluer pendant la semaine. Cette première vidéo, je vais travailler le macro. Ça veut dire que je vais travailler le temps graphique supérieur. Je vais vous parler de hebdomadaire. Et après, je vais vous donner les lignes, okay, comme il faut tracer sur l'hebdomadaire. Et je vais commencer à baisser le temps graphique. Bon, hebdomadaire, mi-15, mi-5, mi-1, mais ça, c'est des autres vidéos. Donc, d'abord, le graphique vierge sans rien du tout. Et là, vous allez déterminer en zone de support et résistance. La question ici de support et résistance, pour ceux-là qui vont faire la première fois, ne prenez pas la tête. Prenez pas la tête. Okay? Si vous ne connaissez pas la méthode, si vous n'êtes pas habitué à prendre en résistance, en support, ou vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est un support en résistance, ce n'est pas grave. Okay? Vous prenez la base, je vais prendre le point plus bas et les plus hauts. Regardez, j'ai encadré la partie plus bas et plus haut du marché. Donc, je vais travailler là. J'ai pas mal de semaines et des semaines là-dessus. Imagine, chaque chandelier ici, c'est une semaine. Donc, je peux travailler avec cela. Et à partir de là, je peux déterminer les lignes. Le premier ici, je plaçais automatique, mais je vais faire tout le reste à la main. Ça, vous allez voir exactement comment il faut faire. Donc, d'abord, je trace support résistance. Si moi, je ne connais pas, je prends le plus haut, plus bas de marché et je vais découper ça. OK? Donc là, j'ai pris le plus bas, plus haut. Et là, on commence à faire notre travail. C'est quoi? Je prends mon rayon, tout simplement, OK, un rayon, et je vais couper au milieu. Et vous allez voir que, en mesure qu'on va les faire, vous allez voir que mathématiquement, c'est parfait. Donc ici, 50%, ça donne 36 657. Donc, je viens là. Je vais prendre un ici, 36. OK, je vais laisser ici. Je vais mettre un ligne un petit peu plus épais, comme ça vous pouvez voir. Je vais découper ces proportions. Donc ici, je sais déjà que cette partie supérieure, là, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse cette partie où le prix, elle est là maintenant. Donc, je ne peux pas découper en haut. Et ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je ne suis pas dans cette partie-là. OK? Donc, pour moi, l'intéressant, c'est ici. Comme je veux savoir où tracer les zones, c'est très simple. Vous prenez la partie supérieure ici et vous tracez vers le bas. Voilà. Et ici, vous découpez les 50%. Et à partir de là, vous allez comprendre déjà que ça commence à prendre la forme. Vraiment, ça commence à prendre la forme, votre trade ou votre marquage des supports et résistances. Ici, elle est à 20 300. Donc, je vais passer ici à 20 000. OK. Donc, j'ai découpé déjà les 50%. Et moi, je vois que plus ou moins en zone de support et résistance, elle était tracée. Donc, vous voyez quand vous accompagnez la ligne que ça travaille carrément les zones. Ça prend cette partie-là, la board et tout ça, et ça ne fait aucun effort. Zéro effort là-dessus. C'est juste découper en milieu. Et vous dites, OK, mais cette zone sur M15 ou M5 ou M1, c'est trop gros. Il n'y a pas de souci. Donc, cette partie inférieure ici,
Elle ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse quoi? Cette partie-là. Donc, je fais quoi? Je vais découper cette partie aussi en 50%. Tout simplement. Et ça, c'est rapide à faire. Grosse, c'est pas compliqué de couper les 50% des marchés. Donc, je vais ici, les 50%, ça donne plus ou moins sur le 28 314. Okay? 28 424. Donc, je viens ici, 28 424. Hop, je découpe. Donc, vous voyez qu'à ce moment-là, le marché, il est déjà son zone de résistance qui a été touché plusieurs fois parfaitement. Et moi, je n'ai rien fait. Justement, j'ai découpé au milieu et j'ai tracé des lignes. Voilà. Et vous dites, oui, mais cette zone sur M15 ou M5, c'est trop grand. Je suis complètement d'accord. Regardez sur M15, qu'est-ce que ça donne? C'est une zone gigantesque. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais cette zone-là, vous pouvez le découper. Pourquoi pas? Donc, je continue sur les graphiques hebdomadaires. Et le prix, il est entre cette zone et cette zone. C'est celui-là qui travaille à ce moment. Donc, qu'est-ce que je fais? Je découpe ici en 50%. Je vais placer de ce côté peut-être plus visible. Et je vais découper ici à 24 305. OK, j'ai découpé là. Je place mon graphique à haut et je découpe ici aussi. Ça fait 32 580. 32 500, plus ou moins ça. OK. Regardez, là maintenant, j'ai un 50% qui a été tracé. OK. J'essaie de vraiment tracer. Je vais juste changer les couleurs parce que ça, c'est un majeur. Je vais mettre une couleur, peu importe, c'est là. OK. Juste pour savoir que le prix, il est là maintenant. Donc, quand la semaine, elle va être ouverte, je sais que si je suis sur une zone majeure, ici qui est plus bas que cette zone hebdomadaire, je vais privilégier les ventes. Et supérieur à celui-là, je vais privilégier des achats. OK? Vraiment, je vais privilégier des achats. Mais par contre, entre ici et là, il y a une gigantesque zone. Vraiment ici, sur M15 ou M5 ou M1 où vous allez travailler, c'est énorme. Donc, vous pouvez les découper encore. Mais pour moi, OK, honnêtement, là, c'est la zone de travail. Oui, mais les autres lignes supérieures, celui-là, peu importe. C'est une référence que vous avez, mais le marché n'est pas là. Donc, pour moi, maintenant, que ça m'intéresse, c'est entre 32 600 et 24 300. Donc, le marché, il est à ce milieu-là. Donc, je vais faire encore je vais découper encore une fois ici, juste pour voir maximum de la précision. Et après, je viens sur M15 pour rapidement, juste pour vous donner un avis de comment ça fonctionne. Donc là, nous sommes sur 30 506. 30 506. Six 370. 378. OK. Donc là, j'ai découpé. Donc pour moi, intéressant, c'est quoi? Cette zone et cette zone. Et là, vous pouvez accompagner pendant la semaine exactement si je fais des bails ou si je fais des ventes. Donc ça, il faut comprendre sur le marché financier, le lundi et mardi, OK, c'est là que se forme le chandelier. Il faut comprendre l'évolution du marché pendant la semaine. Si vous ne comprenez pas comment le marché fonctionne pendant une semaine, c'est très difficile de trader parce qu'il faut commencer. Il y a des gens qui voient que ça monte, ça monte, ça monte, et après ça baisse, et eux, ils ne savent pas. C'est juste que la construction d'un chandelier, elle est done de cette manière. Après, vous voyez en correction ici, vous dites, oui, le marché chute. Oui, là, on est vendeur. Ou sinon, le marché lui ouvre et il va vers là-haut. Vous dites, OK, je vais acheter parce qu'il va sur la ligne supérieure. Et non, il repasse vers le bas. Donc, les lignes, elles vous donnent les limites de buy et de sell. Elles vous donnent la orientation de la semaine. Si vous voyez que la tendance, elle est haussière et on commence avec un chandelier négatif, ça veut dire que ça peut former en mèche et après repartir.
Je vais vous dire une chose qui c'est très intéressant. Regardez toutes les chandeliers. 90% de toutes les chandeliers ici, ils ont des mèches. 90% de toutes les chandeliers, ils ont des mèches. Ça veut dire que parfois, exemple, cette chandelier, il est ouvert ici, il est venu tester cette borde inférieure, et après, il est reparti à la hausse. Donc, ça veut dire que celui-là, c'est un bon point de bail, c'est un point de retournement. Comme je veux savoir, sur M15, vous êtes capable de détecter ce type de retournement. Et celui-là, je vais montrer sur le prochain vidéo, parce que là, le but, c'est de voir le macroéconomie. Je vais vous donner juste un simple exemple sur M15, juste pour comprendre cette dynamique de marché. Regardez cette chandelier ici, je vais prendre cette doji-là qui c'est de... non, je vais prendre celle-là, c'est d'aujourd'hui, 8 mai. Celui-là, de 1er mai. OK, on va venir sur M15 sur le 1er mai et vous allez comprendre de quoi je parle exactement. Je ne vais pas tracer des lignes de M15, c'est juste pour comprendre la situation, comme ça vous allez visualiser plus ou moins ce que je parle. Là, mercredi, lundi. Ok, là, je vais jusqu'au vendredi. On trade jusqu'au vendredi. Lundi, vendredi. Ok. Donc, le lundi, la ouverture de marché le lundi, elle était ici. Le marché l'a ouvert, il a fait ouverture, on est 50% entre les deux lignes. Là, nous avons un repère, c'est quoi? Où je vais privilégier des ventes, parce que sur les hebdomadaires, c'est cette ligne qui détermine le 28 430, qui détermine où je peux vendre à long terme. Mais par contre, la semaine avant, j'ai un chandelier, un gros chandelier haussière. Donc, ça veut dire que la tendance est haussière. Comme vous regardez la tendance majeure, et là, c'est juste en progression. Donc, je peux faire quoi? Premier casque, c'est une grosse casque, et moi, je vais vous expliquer sur le prochain vidéo. On ne rentre jamais sur le premier casque, on attend pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on a eu les casques. Et cette partie inférieure ici, c'est juste on mèche sur les graphiques hebdomadaires. Donc, ça veut dire que si ils partent vers le bas, je suis toujours vendeur. Mais si moi, je vois que ça commence à faire un range, que ça commence à casser la ligne vers le haut, et on commence à rapprocher sur l'ouverture de lundi, ça veut dire que ça formait la mèche de la semaine. Le lundi, ça formait la mèche. Le mardi et mercredi, ça commence à former les corps de bougie. Parfois le jeudi aussi. Et le vendredi, on commence à voir c'est quoi la clôture de la semaine, comment il va clôturer. Si le marché il se retourne vers le bas, ça veut dire que la tendance est plutôt négative. Parce que si je fais un vers le bas, vous allez voir que le chandelier il est négatif. Comme le Bitcoin il travaille le week-end, regardez jusqu'à dimanche, samedi et dimanche, qui c'est le cas ici, le dimanche, ça veut dire qu'elle est commencée positive. Et là, hop, je viens vers le bas. Quand je dépasse cette ligne, je sais que le chandelier est négatif. Et par contre, j'ai une mèche. J'ai formé avec une mèche supérieure, mèche inférieure, et j'ai fait ma clôture là. Donc, je sais que mon chandelier est négatif. Il y a un doji ou un toupie. Juste avec les mouvements, avec quoi? Je surveille la ligne. Je viens sur l'hebdomadaire pour expliquer. Regardez, ça c'est en mèche, ouverture, fermeture. Sur le hebdomadaire, cette chandelier de la semaine dernière, il vous donne quoi l'indicatif? Regardez, il a ouvert, il a fait une mèche, il a reparti à la hausse, et il a fermé ici. Un chandelier négatif. Donc, il a ouvert, il a venu faire sa mèche, il a reparti à la hausse, il a clôturé là. Donc, vous pouvez suivre le mouvement de la semaine juste avec cette ligne. Et c'est là que je parle toujours sur les golfs. Je suis vendeur à tel niveau. Je suis acheteur à tel niveau. Attention, si ça vient à tel niveau et ça retourne vers la haut, ça veut dire qu'ils sont signal de bail. Et comme ça, je peux savoir exactement où acheter, où y vendre, où faire placer mon stop loss, mon take profit. Je peux avoir un suivi, je peux avoir un visuel de ma semaine. Exemple, là, la semaine, elle est ouverte. La semaine, elle est ouverte déjà. Ici. Elle est venue, elle a fait sa mèche. Quand je vais passer acheteur sur le Bitcoin, il retourne supérieur à 28 400. Là, je vais commencer à faire des achats. Pourquoi? Le chandelier, il a se retourné à la hausse, il part. Qui c'est le cas de lundi, de là maintenant. C'est le même cas de la semaine dernière. Regardez, il a fait le sort ouverture. Je ne vais pas tracer ici
la zone, mais là, il part vers le bas. Si les mêmes casse vers là haut, ça veut dire que le chandelier se retourne en positif et il continue à faire des bails. Et là, je peux accompagner. Donc, peut-être le lundi ici, c'est juste la construction de chandeliers. Parce que tous les chandeliers, si vous regardez, comme j'ai dit, 90% des chandeliers, ils ont tous des mèches. Et c'est par rapport à cette mèche, on peut savoir si on va acheter, on va vendre. Si la tendance est la baissière, il commence à remonter, il fait une mèche supérieure, et il recasse vers le bas, donc ça veut dire que je vais continuer à vendre. La tendance est la haussière, donc je peux savoir s'il continue mon semaine baissière, ça veut dire qu'il commence à former ma mèche, il se les casse vers là haut le mardi, s'il retourne la ligne vers là haut, ça veut dire que la mèche, elle est faite, et là, je vais faire une semaine positive. Donc, c'est comme ça que je peux surveiller toute la semaine le mouvement qu'il va faire. OK? Je vais m'arrêter ici. Là, c'est juste une explication de comment il faut tracer les lignes sur le macro économie. Comme ça, vous pouvez savoir et commencer à visualiser comment ça fonctionne. Si vous voulez profiter de cette ligne pour le Bitcoin, je vous conseille, vous regardez, c'est très correct, c'est très productif. On peut savoir où le marché va, le retour, et on peut savoir même où il faut vendre. Et ça, c'est super important. Regardez, je vais juste découper les lignes, elles sont exactement sur les chandeliers, des formes mathématiquement parfaites. Je ne fais pas de mouvement, je ne vais pas casser vers le haut, vers le bas, je ne vais pas placer le chandelier où je veux les lignes, où je veux. Non, c'est juste découper. Je commence à découper le marché. De très simplement, je plie le plus haut, plus bas, et c'est fait. Regardez, hop, si vous ne connaissez pas comment il faut tracer un support de résistance, pas grave, vous prenez plus bas, plus haut, vous découpez et vous arrivez sans aucune difficulté à ce type de manière de trader avec le support et résistance. Graphique clean, vous pouvez tout voir et vous pouvez tout faire. OK? Euh, on s'y voit sur le prochain vidéo. Le prochain vidéo, je vais travailler avec le temps graphique inférieur ou le temps graphique de travail. Je vais directement sur M15. Je vais garder cette base, OK? Je vais utiliser toute la formation sur cette base, sur le Bitcoin, sur le BTC, parce que c'est la demande de deux personnes qui ont fait travail sur le Bitcoin, OK? Je souhaite à tous un excellent trading. On se voit à la prochaine. Ciao, ciao!